Aide-moi à saluer 2-3 personnes qui sont à tes côtés. Oh. Oh mon Dieu. Aide-moi à le faire. Aide-moi à saluer quelques personnes. Aide-moi à saluer quelques personnes. Aide-moi à saluer quelques personnes. Dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Tu n'as pas dit à ton voisin bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. La vie chrétienne est une vie de combat. Tous les jours, nous sommes face à des combats. Aujourd'hui, je vais te parler des trésors cachés de la victoire. Dis avec moi les trésors cachés de la victoire. Quelqu'un dit avec moi les trésors cachés de la victoire. C'est très important. Je suis très convaincu que ces derniers temps, l'Éternel est en train de nous amener dans une stade de victoire miraculeuse. Je suis très convaincu. Vous savez, toute une vie, nous faisons face à des ennemis. Et même Jésus a dû combattre continuellement. Toute sa vie, il était en train de combattre ses ennemis. Tout au long de son ministère, Jésus a fait face à des combats. Et vous savez, l'un des premiers événements qui arrivent, Jésus était au Jourdain pour son baptême. Jésus, après le baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. Et une voix vint du ciel, dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai pris plaisir. » Immédiatement après le baptême de Jésus, la Bible raconte que le Saint-Esprit les conduisit dans le désert. Et Jésus s'est retrouvé dans le désert. Et après, alors ce voyage, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant tenté pendant 40 jours par le diable. Et ce jour-là, il ne mangea rien. Et ensuite, quand ils eurent fini, il eut faim. Jésus se retrouve dans le désert après un long moment de prière. Mais dans ce désert, Jésus était en train de se faire tenter par le diable. Le diable n'a pas laissé le temps à Jésus parce qu'il venait de la prière. Non. Le diable trouve toujours une opportunité de venir te combattre. Et ce jour-là, le diable s'était trompé d'opportunité parce que quand il a vu que Jésus avait faim, pour lui, il s'est dit, voici les moments favorables pour aller les tenter. Et le diable est parti tenter Jésus. Mais laisse-moi te dire, la première des choses déjà, que bien que nous vivons des combats continuels, quotidiennement, nous vivons aussi des victoires quotidiennement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, les combats arriveront toujours, mais la victoire sera toujours avec nous. Ici, le problème n'est pas de savoir qu'on est combattu, mais le problème est de savoir que quel que soit le degré du combat, nous aurons toujours la victoire. Je viens parler à quelqu'un qui va vivre au quotidien de victoire chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'arrêtera pas de venir te combattre, mais Dieu n'arrêtera pas non plus de te sauver de ces combats-là. De la même façon que tes ennemis n'arrêteront pas de te combattre, laisse-moi te dire que Dieu ne se fatiguera pas de t'accorder la victoire. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, quels que soient tes combats, tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Quels que soient tes combats, tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, tu es victorieux au nom de Jésus. Quel que soit le malheur de ta famille, tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Dieu n'arrêtera pas de t'accorder la victoire. Dis avec moi, je suis victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de t'accorder la victoire. Rien. C'est pourquoi à un moment donné, on va devoir s'arrêter de se concentrer sur ceux qui nous combattent et nous concentrer sur la victoire que Dieu nous donne. Il est des choses que Dieu nous donne et qu'il n'aimerait jamais qu'on puisse le perdre. Jamais. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur.
Acclame bien les seigneurs, acclame bien les seigneurs. Alléluia. Dis avec moi les trésors cachés de la victoire. Ou les trésors secrets de la victoire. Ce qui est secret, ce sont des choses qui ne sont connues d'aucune personne. Vous savez, parfois pour vaincre, vous n'avez pas besoin d'utiliser les méthodes de tout le monde. Vous avez besoin de découvrir certaines choses que ceux qui vous combattent ignorent. Et une fois vous le découvrez, vous vivez la victoire. Jean chapitre 14, verset 25 à 26. Si la technique marchera avec moi, ça va beaucoup m'aider aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 25 à 26. Nous avons nos Bibles, on peut se tenir debout pour lire. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On peut se rasseoir. Je vous ai dit ces choses pendant que j'étais présent avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est merveilleux de savoir que quand Christ part, il nous laisse un paraclet. Pendant que les disciples vivent avec Jésus, ils peuvent vaincre parce que Christ est avec eux. Ils peuvent vaincre parce que Christ est avec eux et va leur donner de nouvelles directives. Mais d'ores déjà que Christ part, il ne veut pas que ses disciples restent dans la frayeur. Parce que regardez, pendant que Jésus partait, les disciples étaient dans la frayeur. Et Jésus même leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'était un scandale de voir Jésus le laisser seul. Tout ce temps, ils étaient habitués à vivre avec lui. Vous voyez, lorsqu'un enfant vit avec son père, il est plus rassuré que lorsqu'il est seul. Quand vous prenez un enfant qui est en train de grandir, sachant que papa est là, c'est une forte assurance. Sachant que maman est là, est une grande assurance. Et ses disciples étaient comme ces gens qui étaient habitués à la protection de Jésus, à toute cette suprématie de Jésus. Lorsque le pharisien venait, Jésus ne manquait pas une réponse à leur dire. Lorsqu'il y avait des maladies, Jésus ne faisait que guérir les malades. Lorsqu'il y avait des gens possédés, Jésus était en train de délivrer les possédés. Vous voyez, tous ces miracles que le disciple était en train de voir constituaient un grand bagage d'assurance pour leur foi. Ils étaient très assurés en étant avec lui. Imaginez, je me rappelle lorsqu'on était petit, dans deux quartiers, il y avait des systèmes d'aller commander les bagarres. Et parfois, vous allez sortir de votre quartier pour aller commander la bagarre à Makomeno. Mais dans chaque groupe, il y avait toujours quelqu'un qui était plus fort que vous tous. Et lorsque vous êtes avec cette personne, vous êtes rassuré que même si on va commander la bagarre, parmi nous, il y a quelqu'un de plus fort. Et c'était comme ça. Moi, je n'étais pas fort. Moi, j'étais fort en taquinerie. Moi, j'étais devant mine de quoi chokoza bukonvi. Et les disciples étaient comme ça, mes frères. Ils étaient sous la couverture de Jésus. C'était une forte assurance. Une forte assurance. Vous savez, même quand on était intercesseur, lorsque vous êtes en train de passer des sessions de délivrance compliquées. Lorsque vous êtes avec papa, vous êtes sûr que papa est tout compliqué, papa est quoi pour? Il y aura une solution. Mais il y a eu des solutions où papa n'est pas là, vous dites que Léo ni ben dabika. Léo ni ben dabika. Un jour, on est en train de délivrer un frère qui est en train de taper les gens. On est en train de prier pour quelqu'un avec souplesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, où les frères ont a touché ma kofi moya. Ma délivrance.
Amoulousa, ma Christine Loupiou. Ma Christine a Bemba. Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un parmi vous, qui vous aspire confiance que quelles que soient les difficultés, frère, le courage que vous avez parfois est soutenu par la présence de cette personne. Et le courage qu'avaient les disciples, c'était un courage qui était aussi justifié par la présence de Jésus. Étant donné que Christ était avec eux, ils étaient trop sûrs. Maintenant, imaginez que la personne qui vous couvre doit partir. C'est scandaleux. Vous allez rester dans la frayeur. Mais Jésus savait cela. Et Jésus, sachant cela, il fournit le Saint-Esprit qui réside en nous afin de nous aider comme lui nous aidait. Afin de nous défendre comme lui nous défendait. Afin de nous révéler comme lui nous révélait. Le Saint-Esprit en nous devient un paraclet. De la même façon que Christ était capable de révéler le mystère aux disciples, le Saint-Esprit en nous nous révèle le mystère. C'est qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas connaître. Mais l'Esprit de Dieu en nous connaît toutes choses. Il nous annonce. Vous savez, la sécurité d'avoir le Saint-Esprit, c'est quoi? Je m'imagine que Jésus pouvait communiquer des secrets aux disciples, mais s'il y a quelqu'un qui était à côté, il pouvait écouter. Mais la sécurité avec le Saint-Esprit en nous, c'est que ce qu'il te communique, personne d'autre ne peut écouter. Il est des stratégies que quand Dieu commence à te les révéler par l'Esprit, personne d'autre ne peut l'écouter et ça te rend victorieux. Dis avec moi les trésors secrets de la victoire. Ces trésors secrets nous sont révélés par le Saint-Esprit. La première condition pour révéler, pour découvrir les secrets de ta victoire, il faut être porteur du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu auras du mal à découvrir les secrets de ta victoire. Vraiment du mal. Vraiment du mal. L'ennemi, quand il vient te combattre, il se prépare conséquemment. Il ne vient pas comme un dupe. Il ne vient pas comme une bête. Non. L'ennemi, quand il vient te combattre, il a déjà étudié toutes tes faiblesses. Et il viendra utiliser les opportunités que tes faiblesses vont lui offrir. C'est ça qu'on se trompe, on pense que l'ennemi qui nous combat est tellement inintelligent et qu'on peut déjouer facilement son plan. Tu ne déjoueras pas le plan de l'ennemi si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est l'Esprit en toi qui te donnera la capacité de déjouer le plan de l'ennemi. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de déjouer les plans de l'ennemi. Tu n'as pas compris. Je disais que le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de déjouer les plans de l'ennemi. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de déjouer les plans de l'ennemi. Le bien de l'esprit, c'est que quand il te donne un plan, une stratégie pour déjouer les plans de l'ennemi, même l'ennemi est étonné. Lorsque le diable vient te chercher, parfois il peut voir la faiblesse dans l'argent. Et quand il viendra attaquer les côtés argent, les côtés financiers, il se dira que ici, si on tape, c'est fini. Mais la beauté du Saint-Esprit, c'est que le diable viendra toucher les finances alors qu'il te trouve déjà désintéressé aux finances. Qu'est-ce qui te donnera cette capacité-là? Le Saint-Esprit. Quand il va venir, l'Esprit a déjà fait un grand travail. Tu t'es déjà désintéressé de l'argent. Et pendant qu'ils vont bloquer l'argent, ils se rendront compte que ton centre d'intérêt, c'est autre chose, ce n'est pas l'argent. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Lorsque le Saint-Esprit, que ta faiblesse se trouve dans le désir de la chair, et le diable viendra profiter de cette faiblesse-là. Quand il viendra, il trouvera que le Saint-Esprit t'a déjà donné un autre centre d'intérêt. Et il viendra, pendant qu'il fera tous ses plans, il va se concentrer. Mais ekokoya nama namai,
Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a déjà donné un autre centre d'intérêt. C'est une beauté. Tu as besoin de découvrir. Mais maintenant, il faut découvrir ce qui fera ta force. Dans la Bible, il y a un récit qui va nous aider à découvrir ce qui va faire nos forces. Alléluia. Dis avec moi que je veux qu'on donne un récit qui va nous aider à découvrir la force. Dis au voisin qu'on veut nous donner les secrets. Job chapitre 15 verset 8. Technique, vous allez aller avec moi rapidement parce que j'ai envie qu'on prie. Je t'ai demandé de venir avec une bouteille d'eau. Si tu n'as pas la bouteille d'eau, tu peux prendre auprès des protocoles, c'est gratuit. Tu n'achètes pas. Si tu n'as pas cette bouteille d'eau, tu peux prendre auprès des protocoles. Je répète, c'est gratuit. Il ne faut pas dire que tu rougis chamaï. Non. Quelqu'un se pose la question, achète-toi un zamamaï. C'est une révélation de Dieu. Nous avons préféré écouter le Saint-Esprit qu'écouter les hommes. Et nous ferons ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Ne verra que les effets que celui qui va croire en ce qu'on va faire. C'est tout. Oui, si tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Job chapitre 15, verset 8. Lisons au nom de Jésus. As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse de ton... Non, tu ne lis pas. Lis à d'autres fois au nom de Jésus. Oui. Les confidences de Dieu. Frère, ceux qui sont censés vaincre, rafler des victoires, ce sont des gens qui ont reçu les confidences de Dieu. Des gens qui sont parvenus à découvrir les secrets que les autres n'ont pas. Ceux qui sont en train de réussir, ils ont des informations que tu n'as pas. Tu dois prier que le Seigneur te fasse découvrir ces confidences. Il y a des confidences de réussite dans chaque domaine, mais tu dois les découvrir. Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. J'ai envie de prier. Voilà. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Donc, pour que tu sois glorieux, pour que tu arrives à la gloire, il faut découvrir les secrets de Dieu. Il y a des secrets, quand tu les découvres, tu as la gloire. Ouais. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et le grand secret, le premier secret qu'il faut découvrir. Dis avec moi le premier secret. C'est la sagesse de Dieu. Le premier secret de ta victoire, c'est être en possession de la sagesse de Dieu. Paul l'appelle la sagesse mystérieuse et cachée. C'est une sagesse que même les scientifiques ne connaissent pas. Écoutez, ce n'est pas de sagesse terrestre dont vous avez besoin pour vaincre. Vous n'avez pas besoin parfois de la sagesse des hommes pour vaincre. Vous savez, la sagesse de l'homme, c'est les cours de l'économie, les cours de la psychologie, les cours de la philosophie, les mathématiques. Tout ça, ça constitue une sagesse des hommes. Mais écoutez, ici, nous parlons d'une sagesse qui soit au-delà de la sagesse des hommes. Et cette sagesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui découvre que Jésus-Christ est la plus grande sagesse du monde. Il est bien parti pour vaincre et pour rafler des victoires. Dis avec moi, Jésus-Christ est la plus grande sagesse au monde. Dis avec moi, Jésus-Christ est la plus grande sagesse au monde. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de déclarations. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance.
Il y a un type de sagesse plus supérieur que le discours persuasif des hommes. Il y a un type de sagesse qui soit plus supérieur que le discours persuasif des hommes, plus supérieur que la philosophie, plus supérieur que la science des hommes. Et ce type de sagesse, c'est Jésus-Christ qui est la toute grande puissance révélée de Dieu. Si vous avez Christ, vous êtes bien parti pour réussir. Je dis à quelqu'un, dans ton combat, nous élevons Christ au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous élevons Christ dans ton combat. Je dis, nous élevons Christ dans tes problèmes. Et que Jésus t'accorde la victoire au nom de Jésus. Et ce matin, il va te l'accorder. Crois-moi, il va te l'accorder. Je ne sais pas dans quel domaine, mais moi je sais ce matin, Jésus nous accordera la victoire. Quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Il est merveilleux de découvrir cette sagesse. Le monde des victorieux est constitué de découvreurs des secrets. Si vous êtes un découvreur de grands secrets, vous êtes bien parti pour être victorieux. J'arrive. Notez 6 raisons. 6 raisons pour lesquelles vous devez découvrir les grands secrets de la victoire. Je ne sais pas si je vais finir les 6 raisons, mais au moins je donnerai ce que le Saint-Esprit me donnera de vous donner. La première raison, la vie et la mort dépendent du secret que vous découvrez. Le bien avec toi, c'est que tu n'écris pas. Je ne sais pas si tu emmagasines tout. Dis avec moi la première raison. Dis avec moi la première raison. La vie et la mort dépendent du secret que je découvre. Technique, vous êtes avec moi? Daniel chapitre 2, versets 8 à 13. Et vous allez prendre aussi Daniel chapitre... Vous allez sauter pour aller au verset 16 à 22. Daniel chapitre 2, verset 8 à 13. La vie et la mort dépendent du secret que vous avez découvert. On va aller jusqu'à 13. Regardez. La Bible dit, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. 9. Si donc vous ne me faites sentence, si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence fera quoi? Vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi les songes, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand, puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Dis avec moi, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté qui? Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Le roi a ordonné qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Regardez. La condition du roi, c'était que ce sage puisse lui communiquer les songes. Mais comme ils n'ont pas su découvrir ces songes-là,
La sentence est tombée sur eux, on les a tués. Vous voyez? Ici, il y a un défi. Il y a un secret que ces sages doivent découvrir. Et parce qu'ils ont été capables de les découvrir, la sentence est tombée sur eux. La mort de ces sages, c'est la conséquence de l'incapacité à découvrir les secrets que le roi est en train de chercher. Vous voyez? Et la sentence est tombée sur eux. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'incapables de découvrir les secrets qui pouvaient leur accorder la vie. Beaucoup de gens sont perdus par manque de découvrir les secrets. Beaucoup de combats sont perdus par manque de découvrir les secrets de la victoire. Allons au 16e verset, s'il vous plaît. Lisons à haute voix au nom de Jésus. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Dis avec moi très fort ça, lis ça. Il y a un défi. Les sages n'ont pas été sages. On les appelle sages, mais ils n'ont pas été sages. On leur a demandé de faire découvrir les songes. Ils ont été pressés à répondre parce qu'ils n'avaient pas de solution. Mais quand le véritable sage est venu, Daniel, il a demandé une seule chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Revenons sur ces passages parce que je vais te révéler quelque chose. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Voici l'un des plus grands secrets aussi dans la victoire que tu dois avoir, c'est le temps. Le temps est très important. Frère, je viens dire à quelqu'un qu'il est des choses qui termineront avec le temps. Parfois, ce que tu vis n'a pas besoin que tu ailles à Kawama. Ce que tu vis pour trouver solution, tu as juste besoin du temps. Parfois, ceux qui viennent te suivre pour te condamner, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi? Dis-leur, accordez-moi un peu de temps. La vie est faite de progression. Il y a certains résultats que vous n'aurez pas aujourd'hui, mais ce sont des résultats que vous aurez demain. Dis à ceux qui sont en train de te persécuter, de t'acculer, que donnez-moi un peu de temps et je serai meilleur. Dis à ceux qui pensent que tu dois te marier vite, dis-leur, donnez-moi un peu de temps, je me marierai. Au temps convenable, je vais me marier. Bivens, dis-moi que Daddy, je vais me marier, donnez-moi un peu de temps. Parfois, tu te laisses accabler par des problèmes qui finiront de soi-même. Il suffit juste d'avoir le temps. Et le temps de Dieu est toujours favorable, mes chers bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Le temps que Dieu a déjà fixé pour ta solution est en train de venir. Habakkuk pouvait dire, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà. Étant donné qu'Habakkuk connaissait les temps fixés par révélation, il n'était pas pressé et il ne pouvait pas abandonner son poste. Habakkuk savait, il ne pouvait pas attendre les prophètes, il attendait la prophétie. Le temps que Dieu fixe sur ta prophétie ne dépend pas de celui par qui il est passé. Même si le prophète meurt aujourd'hui, ce que Dieu a dit par lui finira par arriver. Dis avec moi, je n'attends pas le prophète, j'attends la prophétie. Et ma prophétie a déjà un temps fixé par Dieu. Je vois des gens qui seront élevés dans le temps de Dieu. Je vois des gens qui seront millionnaires dans le temps de Dieu. Je vois des gens qui seront en forme dans le temps de Dieu. Je vois des gens qui vont impacter ce monde dans le temps de Dieu. Le problème, c'est qu'on nous accorde juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Vous n'allez pas demander à un enfant qui commence l'école primaire aujourd'hui de vous présenter son diplôme de licence. Il faut lui donner du temps, un jour il sera licencié.
Il faut lui donner du temps. Vous n'avez pas à venir à quelqu'un qui est en L1 et vous lui dites, où est ton diplôme de licence? Non, non, mais accordez-moi un peu de temps, bientôt je vais finir. Tout viendra avec le temps. Dis avec moi, Daniel a demandé quoi? Daniel a demandé du temps. Et j'ai l'habitude de dire quand quelqu'un vient, non, j'ai rêvé telle chose. La personne veut à tout prix que tu lui donnes l'interprétation de son rêve ipso facto, hic et nunc. Et j'aime dire toujours qu'il n'existe pas un dictionnaire dans lequel on peut lire pour définir chaque songe. Et surtout les songes. Papa, kama muntu unalota muntu ameno ya koza ni kusema nini? Un dictionnaire ya mandoto, meno ya koza. Kama unalota muntu wa meno ya koza, c'est-à-dire ni zombie. Il est des choses que Dieu va te révéler maintenant même. Mais il est des choses, papa Jérémie, il faut avoir l'humilité de dire, ok, j'ai entendu ton rêve, mais accordez-moi un peu de temps, je vais vous revenir. Dis Amen. Même quand quelqu'un vient te consulter, ta capacité à lui donner une directive de victoire, ce n'est pas seulement tac, tac, au tien à tien. Non, non. Parfois tu lui diras, maman, laissez-moi le temps de prier et vous allez me revenir tel jour. Mais ce qui est surprenant, la maman risque de revenir après 3 jours, le problème a déjà trouvé solution. S'il vient déjà te raconter que papa, mais sinon mambo inyeripita. Déjà c'est ce que Dieu voulait. Il voulait juste que vous puissiez laisser un peu de temps et vous accorde la solution. Parfois on a besoin de ça. Donc ma réponse, il y a badada bengine ne kalaka na raison d'être. Badada ba mingi ukimfuate anakuonesha sema no unyachembe le temps sasa niombe sasa ba mingi baombaki. Kama le temps unalombaka ni ya muisans, Mungu akubariki. Kuku mandoa ingine, il faut prendre un peu de temps. Mshende mbio mbio tangukia munjimo. Il faut qu'attendre kawakati. Quelqu'un vient vers toi, dit merci, merci beaucoup. Est-ce que, chère sœur, laissez-moi vous dire, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que si un frère vient demander votre main, c'est déjà un signe de respect? Hapana aba frère ba wayambara aba. Kama tu frère wa heshima anakuwa kwa dada, anakuambia toi c'est dada, mimi nakupenda hivi. Papa déjà ni manki ya respect, c'est-à-dire unduku asha kukonea mosana. Ushimuke ngule. Itakuwa? Manki ya ni mark. Ni signe ya heshima. Papa ni signe ya nini? Ya heshima baba. Ile ni sagesse ya nguvu. Chamboui. Oh. Chamboui. Acclamons d'abord le Seigneur pour notre Chamboui. Celui qui a besoin de jumeaux, à quoi mon amour qui mikono? Papa weke ma mikono. Bala mitanza komba bantu kwa tuombe na mie. Wanza na wewe kukiana bantu mikono, bantu wapate bajimo. Ça tout ça au clôturer papa, moi amuna concerné. Ushimukengule ou le frère, parce que c'est un signe de respect, de considération. Demande juste un peu de temps. Fais tes investigations. Si tu trouves que ce n'est pas lui, gloire au Seigneur. Mais si c'est lui, dis-lui. Ayons la possibilité de demander de temps. Cité de la foi, nous avons lancé le projet d'achat parcelle, mais accorde-nous un peu de temps. Cela ne veut pas dire que maintenant même, Dieu nous donne la parcelle. Non, on a besoin du temps. Mais ce que nous savons, l'Éternel nous donnera la parcelle. Ce que nous savons, nous construirons pour Dieu. Donnez-nous un peu de temps. Frère, non, oui, tu seras millionnaire. Oui, ça ne viendra pas comme ça. Accordez-moi un peu de temps. Je suis déjà dans le processus de devenir millionnaire. C'est pourquoi je commence avec une alimentation. Je vends la braise. C'est le processus de devenir millionnaire. Dieu va transformer la braise. Ça sera beaucoup de choses. Et vous verrez que Makutenanza Kwengia. Vous savez, j'étais en train de travailler sur un document au travail, sur un bulletin d'information. Et le directeur m'a demandé de mettre une rubrique concentrée sur les profils du chargeur.
Et j'ai fait le choix d'un chargeur que je devais rencontrer. Je me suis dit, comme on m'a demandé de publier ces documents à la fin de ce mois, je dois trouver un chargeur facile à aborder. Et j'ai été rencontrer Nzangula. Et quand j'ai été, on discutait, on a commencé à me raconter l'histoire de comment il a commencé. Je ne savais pas qu'il avait commencé par Kibanda, étalage, mon Kenya. Je ne savais pas. Il quoi ni étalage. Et puis il me dit, il ne savait plus quoi faire parce qu'il n'avait même pas les moyens de poursuivre les études. Alors, dans le désespoir, il dit, comme je n'ai pas les moyens de poursuivre les études, que je me crée une petite activité pour ma survie. Et il commence à vendre quelques bitoyo à la Kenya, par étalage, Kakaloko. Il a commencé à vendre. Il a continué à vendre. Dis avec moi, il vendit encore. Il vendit encore. Il revendit encore, Madida. Et un jour, le premier voyage s'est ouvert. Il dit, mon tout premier voyage, c'était à Kinshasa. Il est parti à Kinshasa. Deuxième voyage, Thaïlande. Troisième voyage, Dubaï. Et les voyages commencent à devenir Bakwenda Vutuka. Jusqu'à ce que le Seigneur était en train d'agrandir son activité. Il commence à louer un bâtiment au centre-ville. Et un jour, il dit, je dois acheter les bâtiments propres à moi. Pour les. Dieu a mis la main, il a acheté tous les complexes que vous connaissez, l'établissement Nzangula. Ce complexe est vaste. Tout ce temps, je passe là-bas, je ne savais pas que tous ces complexes-là lui appartenaient et qu'il y a des gens qui louent même. Donc ça va de le château jusqu'au Kintembo. Ça commencera petit. Mais vous aurez parfois besoin juste d'une clé, le temps. Votre succès, ça commencera petit. Mais vous avez besoin juste d'une clé, d'un secret, le temps. Pivens, tu vas arriver. Tu y arriveras. Il nous faut juste du temps. Je ne connais pas de grands qui sont dans ce monde ici, qui sont nés grands. Tout le monde était né petit. Tout le monde était né petit. Il n'y a personne parmi nous ici qui est né à l'âge de 25 ans. Tout le monde. On a commencé de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 20, de 20 à 25, de 25 à 35. Que Dieu te bénisse, Bivin, tu as compris. Ça commence toujours petit. Je lève ma main et je décrète. Tout ce que tu as de plus petit sera grand au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le temps favorable pour que ton développement arrive au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité de supporter tout ce que tu es en train de traverser. C'est juste une question de temps. Ça va arriver au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Oh, sois prophétique, sois prophétique. Dis avec moi fort au nom de Jésus. Je déclare que mes activités prennent forme avec le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Que mon travail vienne dans le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Claque les mains avec moi. Dis au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Donne-moi la capacité de patienter mon événement dans le temps. De patienter l'arrivée de mon mariage dans le temps. De patienter l'arrivée de mon emploi dans le temps. Les hommes et les femmes prophétiques sont en train de déclarer. Les hommes et les femmes prophétiques sont en train de déclarer. Dans les trésors cachés de ta victoire, il y a une clé qui s'appelle le temps. Ça viendra avec le temps. Dans les trésors cachés de ta victoire, il y a une clé qui s'appelle le temps. Ça viendra avec le temps. Au nom de Jésus-Christ. Ange, je te bénis au nom de Jésus. Que ça vienne avec le temps de Dieu. Je vois quelqu'un qui cherche les enfants, mais je t'assure que le temps de Dieu est le meilleur. Ça vient avec le temps. Je vois quelqu'un qui prie pour son mariage. Le temps de Dieu est le meilleur. Ça vient avec le temps.
Je vois quelqu'un qui prie pour son travail. Le temps de Dieu est le meilleur. Ça vient avec le temps. Je vois quelqu'un qui prie pour son ministère. Ça vient avec le temps. Au nom de Jésus. Dans cette salle ce matin, il y a une grande vie. Il y a la vie dans cette salle ce matin. Il y a la vie dans cette salle ce matin. Beaucoup de gens ne savent pas attendre le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Frère, beaucoup d'échecs. C'est parce qu'on a été incapable d'attendre le temps. On a échoué parfois. C'est parce qu'on a été incapable de demander qu'on nous donne du temps. Beaucoup de gens pensent que en demandant du temps, les gens croiront qu'ils sont faibles ou qu'ils n'ont plus l'onction. Frère, tu as l'onction. Daniel avait l'onction de Dieu. Daniel avait Dieu, mais il a demandé le temps. Parfois, il faut apprendre à demander le temps. Technique, on peut continuer avec moi la lecture. Donc, dans les trésors cachés de ta victoire, parmi les grandes clés qu'il faut avoir, c'est le temps. Vous savez que lorsque vous vous précipitez à faire des choses que vous devez faire demain, vous le faites aujourd'hui, vous êtes en train de signer votre propre chute ou votre propre échec. Il est de certaines choses que vous n'allez pas faire aujourd'hui, mais vous devez le faire demain. Soyez patient, attendez le temps de Dieu. Je connais des gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Ils ont reçu l'appel de Dieu, mais incapables d'attendre le temps de Dieu pour l'exercice. David a été un roi, mais ce n'est pas le même jour qu'il a commencé à œuvrer comme roi. David devait se dire que non, moi je suis déjà roi. Enlevez cet homme-là du palais, enlevez cet homme du palais. Mais David a eu l'intelligence de comprendre le temps. Lorsque Dieu vous appelle, l'appel ne vous met pas directement dans le service. L'appel vous ouvre la porte de la formation. Et lorsque vous passez par la formation devient un investissement de Dieu pour vous rendre habile pour l'exercice. Et parfois, il faut attendre le temps. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria. Oui, on peut passer 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Dis avec moi, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire. Anania, dis avec moi, Anania, Michaël et Azaria. Qui était qui? Lorsque Daniel a demandé le temps, Daniel est rentré dans la maison. Mais ce que j'aime, dans la maison où Daniel est rentré, c'est pour rencontrer 3 personnes qui étaient ses compagnons. Et quand Daniel les rencontre, Daniel fait part de ce que le roi a demandé à ses compagnons. Dis avec moi le deuxième secret. C'est avoir des compagnons de lutte. Frère, pour réussir, parfois tu n'as pas besoin d'être seul. Tu as besoin de t'associer à des personnes qui peuvent porter le même fardeau que toi. Même dans le ministère, pour réussir, il faut identifier des personnes qui constitueront le noyau, de gens qui peuvent porter le même fardeau que toi. Ce sont ces gens-là avec qui vous allez faire front commun. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils n'ont personne avec qui s'associer pour combattre. Toi, tu parles avec qui? Ici, je ne parle pas de compagnons qui divulguent les secrets. Je parle de compagnons qui sont capables de comprendre les secrets et de dire que ton combat, c'est mon combat. Ta lutte, c'est ma lutte. Cette affaire nous concerne tous. Comme tu es à genoux, je viens avec toi à genoux. Si tu ne manges pas, je ne mange pas non plus. Oh. Je prie que dans tes combats, que Dieu mette à ta disposition de gens qui seront capables de porter ton fardeau. Ou tu as un problème dans ta maison,
Tu racontes à quelqu'un, il te dit non mon cher, il n'en est pas question. Ta maison ne va pas tomber. Tant que nous sommes avec toi, je deviens ton associé de prière. Je deviens ton associé de prière. Des gens qui peuvent se priver à manger afin de soutenir la cause qui te touche directement. Frère, ce que vous devez comprendre, la vie de Daniel est en danger. Ici, Daniel est sur le point de mourir comme les autres sages. Parce que si Daniel n'arrive pas à donner ces secrets-là au roi, la sentence sera sur lui comme c'était avec les autres sages. C'est pourquoi, frère, lorsque tu vois l'ennemi en train de tuer les autres, ne pense pas que toi, en allant et que tu fais ce que les autres qui sont morts ont fait, tu vas survivre. Non. Quand tu vois les autres en train de tomber, rentre dans ta maison. Cherche une autre stratégie qui te rendra plus fort que ceux qui sont tombés. Alors j'ai une question. Qui combat avec toi? Qui combat avec toi? Qui parle avec toi? Qui discute avec toi? Tu discutes avec qui? Frère, ici je ne parle pas de gens. Il est mon associé na muntu asema. Ula anakufavile. Tamuchambula na mie. Hatuna na besoin na bale ba associé ba kuchambulana. Chunga na mimi nitamuonesha. Vile tu akufavile wendo pirmie. Ndio naona pa Facebook sasa na pa WhatsApp. Mnazo tupa mfumbo. Mnatupa mfumbo. Utatupa mfumbo yako, ile mfumbo yako peut-être na ule unatupia lwa kiashina connecté yi. Ashone yo. Unaitupa ni muvidi unaisha mamega bule. Ule munya unatupia le mfumbo ashina connecté. Nous on a besoin des alliés, des gens qui peuvent se lever dans la prière. Dans la prière pour la cause noble. Des gens qui peuvent dire que tant que tu n'as pas encore eu ce travail, je ne dors pas, frère. Je viens t'annoncer, tant que tu n'as pas la solution, frère, je n'arrête pas de prier avec toi. Je n'arrêterai pas de prier avec toi. Au nom de Jésus, je prie encore une fois. Et je prierai encore et encore que Dieu t'accorde ce que tu cherches. Remettez-moi ce passage, s'il vous plaît. Dans la deuxième clé dans les trésors de la victoire, dans les trésors cachés de la victoire, il faut trouver des bons compagnons. Des compagnons de prière. Des compagnons de prière. Yes. Alors sur les 19e, il y a des bonnes choses qui arrivent. La Bible dit quoi? Disons à haute voix. Alors les secrets furent... Maman, je pensais que... Écoutez, le roi est en train d'attendre une chose qu'il avait demandé aux sages. Quelle est la chose? C'était les secrets de son songe. Les mages, les sages devaient lui raconter les songes. Mais malheureusement, Bivens, ces sages n'avaient pas retrouvé les secrets. Regardez ce que Daniel a fait pour découvrir les secrets. La première des choses, il demande le temps. Deuxième des choses, il va consulter ses compagnons. Et après 19 ans, rentrons avec moi. Yes. Lisons à haute voix. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dis avec moi, le Dieu des cieux. Il est des secrets que les hommes de ce monde ne peuvent jamais découvrir. Dis avec moi, les victorieux sont les découvreurs des secrets. Dis avec moi, les victorieux sont les découvreurs des secrets. Regarde, le jour où tu deviens découvreur de grands secrets, tu deviens victorieux. Je vois des gens qui seront des phénomènes dans cette société parce qu'ils ont été révélés. La Bible dit, le secret a été révélé à Daniel. On se rentre avec moi. Ok? Daniel prit la parole et dit, là c'est Daniel maintenant, après qu'il soit révélé, qu'on lui donne le secret, l'assurance vient. Tout ce temps, Daniel se comporte comme quelqu'un qui est trop humble. Hein? Il demande le temps, sinon on a humilité. Accordez-moi un peu de temps. Humilité. Anaenda kwa sose bantu, ndugu Jose. Mambo inanipitia. Naomba msaada wako, une main d'association. Mais après tout ça, quand le secret est révélé, regardez maintenant Daniel. Daniel prit la parole et dit, béni soit
le nom de Dieu. D'éternité en, à lui appartiennent la sagesse et à lui appartiennent quoi? Il est en train de parler. Continuons. C'est lui qui fait quoi? Dis très fort, c'est lui qui change. Qui fait quoi encore? Et frère, sibatakubamba ile unasema vile mtu kama roho anakushikia. Sibatakufunga. D'où vient cette assurance, Daniel? Parce que Daniel sait ici que mukwetu bilo kuna tafuta. C'est déjà là. Hein? C'est déjà là. Alors comme c'est déjà là, je dois te montrer que osa danger. Il y a quelqu'un où